Je suis né le 6 mars 1967 et j'ai donc un pied dans le monde de la réalité analogique et un pied dans celui du digital, la réalité numérique. Pendant mon enfance, j'ai très vite compris et ressenti le poids et les conséquences de mes actions. Quoi de mieux pour me responsabiliser et m'apprendre que toute cause engendre des conséquences? Action, réaction. Très vite, les responsabilités m'ont été confiées par nécessité. Aider à surveiller mon petit frère, 6 ans de moins. Apprendre et comprendre est devenu ce qui allait sculpter l'architecture de mon cerveau en arborescence. À cette époque, je ne connaissais ni le concept, ni même le mot. J'œuvrais, sans le savoir, à me faire confiance, même si j'étais un grand timide, plutôt réservé. Pourquoi je vous partage ces informations sur ma jeunesse dans les années 1970 ? Eh bien, dans la cour de récréation, on se passait Donkey Kong, un des tout premiers jeux électroniques de poche. C'est ce pont Génération X qui m'a forgé. Un pied dans l'analogique, l'autre dans le digital. Mes amis qui étaient, on va dire, aisés, avaient la chance de pouvoir se faire offrir de tels jeux que j'ai découverts grâce à eux. Et nos facultés d'adaptation et d'apprentissage ont été grandement sollicitées. Personnellement, je suis reconnaissant et en gratitude que la vie m'ait proposé parfois doucement, d'autres fois plus durement, de suivre un tel chemin ou de rencontrer telle personne. À présent que je vous écris cette vidéo sur mon smartphone, je vois d'où je suis parti et où je suis aujourd'hui. Face à cette caméra, un seul mot me vient tout de suite à l'esprit. Gratitude. Eh oui. D'après le médecin accoucheur qui a aidé à la venue en ce monde, je n'aurais pas dû survivre à ma première journée d'existence. 59 ans plus tard, je m'adresse à vous à travers cette vidéo et cette chaîne YouTube Être au cœur. J'ai très certainement dû comprendre ce premier jour qu'il fallait que je me batte pour exister ici-bas sur Gaïa. Que de chemins parcourus, avec des hauts, des bas, des joies, des peines, des échecs et des réussites, des rencontres et des séparations. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La méditation et l'introspection m'ont apaisé. Avoir grandi dans une sorte d'urgence permanente en mode survie m'a épuisé et m'a coupé de possibilités et d'opportunités. Je ne les voyais pas à cette époque. Changer le monde débute d'abord par changer notre façon de le voir et de le percevoir. Les 4 accords Toltec sont une excellente base pour vous y aider. Pensée juste, parole juste et action juste participent pour beaucoup à ma réalité que je co-crée à chaque instant. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Cette affirmation, qui peut paraître injuste, m'aura demandé beaucoup de temps et de méditation. Ne plus me justifier et accepter ce que la vie me propose d'expérimenter. Plus je prends de l'âge et l'expérience, et plus j'ouvre le fameux filtre de ma conscience. Mes nombreuses années de méditation m'ont permis de quitter le mode survie, qui est très souvent lié aux peurs et au manque, et petit à petit, mon mental égotique s'est progressivement calmé. Aujourd'hui, j'ai encore parfois des remontées, de craintes et de doutes. Et grâce à un long cheminement intérieur, j'ai appris à faire confiance à la sagesse de la vie, l'univers, l'infini, le divin. Appelez ça comme bon vous semble. À vrai dire, les mots ne sont qu'un pâle reflet de la complexité du monde multidimensionnel dans lequel nous évoluons tous et toutes. Et c'est là qu'Être au cœur me sert de boîte de Lego pour calmer notre ego. Jouer et apprécier chaque instant qu'il nous est permis de traverser. Afin de nettoyer, guérir, apprendre de soi et des autres, rire, jouir de chaque instant. L'expérience terrestre est courte, mais si intense d'apprentissage et de rencontres merveilleuses. Chaque vidéo que j'écris, tourne, monte, avant de les publier, sont comme des étapes à franchir pour moi. Oser me montrer, non pas en exemple, ni même en modèle, mais comme un être humain, en chemin, qui lui aussi peut se casser la figure, douter et avoir des petites colères. Je vous invite à prendre note de cette adresse de mail cryptée et sécurisée, le fou de l'instant présent @protonmail.com. À compter de septembre, cela pourra devenir un lien vers de l'internet libre et souverain, et en tout cas la possibilité que nous soyons toujours reliés.
Je choisis d'agir sans haine, dans la conscience et l'amour, même face à l'injustice. Les mails d'Epstein déclassifiés obligent la Macronie et l'UE à censurer les réseaux sociaux. Je ne souhaite pas devoir présenter ma carte d'identité pour accéder à YouTube ou à l'Internet en général. Aujourd'hui, cette conscience s'engage, non pas par haine, mais par amour de la liberté. Donc, si ce que je vous partage sur cette chaîne YouTube vous a amené jusqu'à ici et maintenant, vous pouvez rejoindre la Résistance 3.0. Envoyez-moi un mail à cette adresse que je vous affiche à l'écran, en prévision de ce blackout numérique imposé par les imposteurs. Je vous conseille d'investir dans un VPN, même si l'on sait qu'ils vont nous l'interdire à un moment ou un autre. Il est plus que temps de se lever dans la non-violence et de dire stop au vol des nations, à la trahison des dirigeants de ce beau pays qu'est la France. Je ne céderai pas à la panique ou à la colère, et je ne cautionne plus ce système oligarchique hautement corrompu. Je suis ce que je suis et je suis, ici et maintenant, en paix, en amour et en harmonie. Et gratitude infinie pour votre précieuse écoute et votre attention, et portez-vous bien. Et à très bientôt.